Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la première vidéo en direct sur Facebook, live Facebook. Donc on commence 2019 avec donc déjà un sujet qui vous a énormément intéressé en fait au mois de novembre, mais finalement on avait eu quelques votes d'écart pour un autre sujet sur les réseaux sociaux. Donc résultat, ce mois-ci, je vous reviens donc avec le sujet outils payants, outils gratuits versus outils payants. Donc comment améliorer votre taux de conversion. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année à tous, une bonne année 2019. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur mon Facebook, mais cette année, je souhaite vraiment que ce soit une année lumineuse. En fait, que nous ayons véritablement en fait comment dire, des nouvelles stratégies, des nouvelles idées qui soient différentes de ce que nous avons l'habitude d'avoir, différentes et qui ressemblent de plus en plus en fait finalement à qui nous sommes réellement et à nos personas pour vraiment avoir quelque chose qui est en adéquation avec nous-mêmes par rapport à nos entreprises. Donc je vous le souhaite, je me le souhaite. En tout cas, j'accompagne mes clients pour faire en sorte que ça ait le même impact aussi dans la vie de leur entreprise. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Laurent, donc je suis consultante et formatrice en communication. Et mon entreprise s'appelle Chat PR Girl, chat comme Charlotte, PR comme Public Relation. Et donc ça veut dire relations publiques, c'est tout simplement la spécialisation communication hors média. Et girl, parce que tout simplement je suis une fille. Donc chapiragirl.com, vous pouvez retrouver mon site internet directement sur le web. Et là actuellement nous sommes sur ma page Facebook. Mais vous avez aussi la possibilité de découvrir un peu plus sur mon univers sur Instagram. Chapiragirl, ça reste toujours le même nom. Donc il y a deux nouveautés. Donc, janvier 2019, nous avons pris des bonnes résolutions. Il y a deux nouveautés qui arrivent. Première nouveauté, c'est que je remets en place les newsletters mensuels. Alors, la newsletter ne va pas être réellement en fait comme avant. En fait, je me suis rendu compte que vous offrir une newsletter qui ne reprenait que les contenus donc des différents outils de communication de Chapier Girl, ça ne correspondait pas vraiment à ce que je souhaitais. Je souhaite vous offrir vraiment du contenu qui soit exclusif à la newsletter. Donc c'est ce qui va se passer en fait à partir du mois de janvier. Donc vous pouvez aller regarder en haut ou en bas, je ne sais plus exactement où ça se situe. À chaque fois c'est la même chose. Donc voilà. Donc je vous invite à vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait sur la newsletter donc de Chapier Girl. Et le deuxième point, c'est qu'il y aura enfin notre première rencontre, donc pour tous les entrepreneurs qui sont... alors les entrepreneuses, parce que moi, voilà, les choses que je mets en place, c'est uniquement pour mes personas, et ça, on ne fait que en parler. Mes personas, ce sont des femmes qui sont porteuses de projets ou entrepreneuses. Et donc, j'ai mon premier atelier Chapier Girl qui aura lieu au mois de février. Donc, pour celles qui sont intéressées, à Montpellier, parce que j'habite Montpellier et actuellement ce sera fait à Montpellier. Donc le premier atelier Chapier Girl aura lieu en février. Je vous invite à vous inscrire donc directement sur la page dédiée aux événements Chapier Girl. En fait, vous allez avoir un choix de date pour que nous puissions réunir le maximum de personnes. Enfin, j'aimerais bien que ce soit un minimum un minimum de 5 personnes et un maximum de 10 personnes, voilà, de 10 femmes entrepreneuses ou porteuses de projets à Montpellier. Alors attention, hein, le domaine, ça peut être n'importe quel domaine, c'est ça qui est vraiment intéressant pour ce que je souhaite faire en fait tout simplement. C'est que vous ayez des domaines divers et variés et même les plus farfelus, c'est encore mieux. Voilà. Le thème, ce sera comment créer de vraies relations professionnelles. En fait, je voulais commencer par ce thème parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui courent les événements sociaux pour aller rencontrer des entrepreneurs, pour aller faire des petits déjeuners d'affaires, etc. Mais alors, des fois, ils se retrouvent dans des situations, en fait, où ça fait absolument pas avancer leur entreprise. Parce qu'ils ne savent même pas quelle est leur entreprise, comment la présenter,
comment faire en sorte de la rendre dynamique avec, j'allais dire du mystère, c'est complètement nul, mais en tout cas, éveiller la curiosité de l'autre et faire en sorte d'avoir des vraies relations professionnelles qui en ressortent. Et ça, c'est un travail à faire qui est nécessaire en amont. On ne peut pas arriver comme ça dans une réunion. Et donc, en fait, le premier atelier Chapier Girl consistera vraiment à travailler là-dessus. C'est un atelier qui est gratuit. Je ne prends juste pas en charge les consommations de chacune des personnes qui sont présentes. Donc, vous aurez juste à payer vos consommations. Voilà, donc ce sera sûrement dans le centre-ville de Montpellier et je vous dirai exactement où. J'ai ma petite idée, un endroit comme je les aime et accessible à tous. C'est ça le plus important. Donc voilà, premièrement, la newsletter Chapier Girl. Deuxièmement, atelier Chapier Girl. Vous avez les liens juste en dessous. Nous arrivons donc à notre sujet du jour. Donc c'est outils gratuits versus outils payants. Donc déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un outil gratuit en communication ? Alors, ne me dites pas que c'est pas possible que vous ne connaissiez pas ça. Je vous assure que vous avez des milliers d'outils payants sous vos yeux tous les jours, offerts en fait par diverses entreprises. Ça peut être le contenu sur Facebook, le contenu sur Instagram, le contenu sur Pinterest, le contenu sur un blog, donc des articles de blog. Ça peut être tout simplement des quiz faits sur un article de blog aussi, etc. Ça peut être des vidéos sur YouTube, ça peut être un e-book qui est gratuit. Bien souvent, en fait, c'est inscrivez-vous à notre newsletter, vous allez recevoir notre e-book gratuit avec 5 ou 10 conseils pour faire ci, pour faire ça. Ça arrive souvent, en fait, dans le monde du marketing. Justement, un programme gratuit ou un événement gratuit. Par exemple, moi, je vous cite l'atelier Chapier Girl qui est gratuit, c'est aussi un outil gratuit. Et les newsletters qui sont accessibles gratuitement. Il y a des newsletters qui sont accessibles avec un abonnement et qui donc sont payantes, d'accord ? Donc faisons bien la différence. Ce sont tous les contenus gratuits et offerts par une entreprise. Vous pouvez vous perdre dans les méandres de l'outil gratuit. Et c'est ce qui arrive en fait bien souvent, c'est que les gens pensent que il faut absolument attirer à eux n'importe qui, des milliers de personnes qui téléchargent leur e-book, des milliers de personnes sur leur newsletter, etc. Sauf que, pof, oubliez ça et on va voir pourquoi. Et après, les outils payants, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement pour créer de la richesse dans votre entreprise. Donc ce sont en fait tous les programmes, les vidéos de formation, les vidéos payantes, toutes sortes d'outils qui sont payants. Et ça amène donc de la richesse à votre entreprise, mais vous ne pouvez pas vendre votre outil de manière adéquate s'il n'est pas réellement bien amené à votre clientèle. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle le taux de conversion, c'est faire en sorte que les personnes qui viennent pour vos outils gratuits puissent se convertir finalement en clients. Et ça, le taux de conversion, chez certaines personnes, chez certaines entreprises plutôt, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est-à-dire que ça marche super bien quand c'est gratuit, mais alors quand c'est payant, quand il faut mettre la main en panier, on se rend compte qu'il n'y a plus personne. Personne sort le portefeuille pour aller en fait payer la formation ou le livre ou le programme libre ou le programme d'accompagnement ou le coaching, etc. Et pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'avez jamais eu de stratégie de communication. Et vous avez eu finalement une stratégie qui rime avec je vais faire quelque chose, je ne sais pas à qui je l'adresse à tout le monde, je veux absolument avoir du quantitatif et non du qualitatif. Vous vous prenez un mur dans la figure. Voilà. Et donc, il y a 5 points essentiels pour faire en sorte que ce taux de conversion fonctionne. Et c'est pour ça qu'on a d'abord mis en place dans notre intelligence d'entrepreneur ou de porteur de projet, on a mis en place une stratégie de communication qui est reliée à son marketing. Donc le marketing, je le répète à chaque fois parce que de toute façon, moi, je ne m'occupe pas du marketing des entreprises, je m'occupe vraiment de la communication. Certes, la communication fait partie du marketing, mais je vous réexplique. Le mix marketing est la base de votre entreprise, c'est votre business plan, c'est savoir quels produits et services vous vendez. À quel prix, comment vous les distribuez, et après vient la communication. Ça, il ne peut pas y avoir en fait finalement la communication si rien n'est fait en amont. Vous devez savoir qu'est-ce que vous avez à vendre. Et donc en fait finalement, quand vous savez qu'est-ce que vous avez à vendre, etc., juste avant la communication,
arrivent les personas. Oui, alors vous allez me dire, mais Charlotte, tu nous saoules avec tes personas. Désolée pour le terme, c'est ça que j'ai trouvé, voilà. Tu nous parles tout le temps des personas ceci, des personas cela. Mais arrêtez de perdre du temps à faire des outils de communication qui s'adressent à Mémé Jacqueline, alors que Mémé Jacqueline, elle va jamais investir un denier dans votre entreprise. Parce que votre entreprise, pour qui vous êtes faite, donc ça c'est un bon livre de ma meilleure amie. Pour qui vous êtes faite, donc pourquoi tu es faite, ça c'est essentiel, c'est intrinsèque à vous. Vous ne pouvez pas commencer à créer un business qui ne vous correspond pas, parce que sinon vous allez vous lasser, vous allez perdre du temps, vous allez en fait finalement énormément travailler pour un résultat qui n'est pas là. Donc on connaît son identité, on sait pourquoi on est faite, on sait pour qui on est faite, et on se lance. Et on crée donc des produits, des services, on crée... Ah, alors attendez, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Bonjour papa, bonjour Charlotte et bonjour Emmanuel. Voilà, n'hésitez pas à me dire coucou, ça me fait plaisir. Ou à poser toutes les questions inimaginables et possibles. Il y a certaines personnes que je ne connais pas ici, vous pouvez vous présenter dans les commentaires aussi, n'hésitez pas. Donc, on arrive là au moment où... En fait, quand on sait tout ça, quand on commence à créer, donc on est porteuse de projet et qu'on commence à créer notre projet en s'imaginant des produits, des services qu'on pourrait vendre, comment je vais les distribuer, est-ce que j'ai un site web, est-ce que je vais avoir une boutique, est-ce que je loue dans un espace de coworking ou dans un espace avec plein d'autres créateurs, un espace pour pouvoir vendre mes produits ou mes services, etc., etc. Hello Joy, donc ça fait en sorte que vous devez en fait imaginer ce mix marketing avant de faire votre communication, avant même d'imaginer vos outils payants, vos outils gratuits, pardon. Voilà, donc et quand vous arrivez au moment à qui je vends ça, donc à qui je veux m'adresser tous les jours sans avoir une once de j'ai pas franchement envie de travailler avec ces personas. Non, le persona c'est vous pouvez pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pardon, pour ces personnes, vous êtes contente, vous avancez parce que vous les connaissez par cœur, vous connaissez leurs besoins, leurs peurs, leurs plus grands souhaits, etc. Donc vos personas c'est intrinsèque à votre entreprise et à votre âme d'entrepreneur. Donc le point essentiel pour avoir vraiment un bon taux de conversion entre les outils gratuits et les outils payants, numéro 1, connaître ces personas. Donc pour ça, pour celles qui me regardent là et qui ne connaissent pas leur persona, ils ne savent même pas de quoi je parle, vous allez sur chapiergirl.com, sur le côté il y a marqué archives, vous allez chercher les archives de février 2018 ou de mars 2018. Et là, je vous fais un petit topo de savoir qu'est-ce qu'un persona et je vous montre même mes trois personas personnellement. Les trois personas de Chapier Girl. Donc vous allez rencontrer Amanda, vous allez rencontrer Elisabeth et vous allez rencontrer Olivia. Ça va vous paraître complètement farfelu, c'est pas grave. Et bien vous allez vous rendre compte que si vous les faites et que si vous commencez à faire une communication par rapport à ces personnes-là, oui, vous allez les attirer à vous. Et c'est ce qui arrive avec n'importe quelle entreprise avec laquelle je travaille. Oui, il y a des résultats parce qu'il faut véritablement avoir une vision d'entrepreneur sur la constance, une vision pérenne pour votre entreprise. Donc c'est ça. Le persona sera toujours le point numéro 1 de votre communication, votre stratégie de communication. Vous ne faites pas plaisir à vous, vous ne faites pas plaisir à vos parents, vous ne faites pas plaisir à votre meilleur ami, vous faites plaisir à votre stratégie de communication qui a envie d'être nourrie par les bonnes personnes parce que ce sont elles qui vont être touchées par vos services et vos produits. Donc un persona. C'est un outil d'introduction, l'outil gratuit. Donc un outil gratuit qui est un outil d'introduction va permettre d'introduire en fait petit à petit des idées qui paraissent farfelues aux personnes à qui vous adressez pour les amener en fait et les diriger vers vos services et vos produits. Donc c'est-à-dire que elles vont commencer, grâce à vos outils gratuits, à connaître votre vocabulaire, le vocabulaire que vous utilisez dans votre profession, pas dans celle des autres, non, qui est intrinsèque à votre entreprise, ce vocabulaire-là. Elles vont commencer à vous connaître vous. Donc c'est ça le troisième point, elles vont avoir un sentiment de confiance. Et ça c'est très important, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez jamais avoir un bon taux de conversion s'il n'y a pas un sentiment de confiance qui se fait à travers les
des outils gratuits. Donc oui, au début, en tant que porteuse de projet et en tant que porteuse de projet ou en tant que créatrice d'une entreprise, vous allez avoir bien sûr des outils gratuits à mettre en place pour montrer la manière dont vous fonctionnez, montrer la manière dont vous amenez l'information. Et ça c'est très important, ça va vous permettre en fait de déclencher une confiance pérenne avec vos personas et dégrainer au fur et à mesure les personnes finalement qui n'ont pas besoin de vous ou les personnes qui ne sont juste pas faites pour travailler avec vous. Donc, hello Rose. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous devez avoir des outils de communication gratuits qui correspondent intrinsèquement à votre manière de fonctionner au sein de vos entreprises. Voilà, donc faites-le d'une manière, avec votre excellence à vous. C'est-à-dire, ne commencez pas à essayer de copier les uns et les autres. Non, ayez des outils gratuits qui vous ressemblent. Par exemple, sur Chapier Girl, nous avons donc un Facebook avec des publications quotidienne. D'ailleurs, les publications de Facebook sont à 10 heures. Mon Instagram, en fait, a une stratégie complètement autre. Je montre en fait mon rôle en tant qu'entrepreneuse. Je peux avoir aussi une vie avec les souhaits que j'ai et je peux mener à bien mes différents projets, autant professionnels que personnels. Et c'est ça qui est important pour moi. Donc j'avais envie de montrer ça sur mon côté, dans mon Instagram, qui est très important pour moi parce que ça correspond exactement à ce que veulent voir mes personas. Donc montrer qu'il y a un équilibre de vie qui est possible. Après ça, j'ai un Pinterest mais qui n'est pas actif non, j'ai un Pinterest personnel qui n'est pas du tout professionnel. J'ai un blog chapiergirl.com. Vous allez voir, en fait, finalement, c'est un site internet avec des pages statiques pour vous renseigner sur mon entreprise, etc. Mais c'est surtout un blog avec des articles réguliers sur le monde de la communication. Et juste à travers ce blog-là, à travers les publications sur Facebook, il y a déjà un sentiment, en fait, finalement, de communication, de communauté qui se fait autour, en fait, finalement, parce que nous avons des échanges. Et les personnes comprennent un petit peu la manière dont je fonctionne, la manière finalement dont j'entreprends avec mes clientes les stratégies ou les coachings ou les formations ou tout simplement les consultations que nous mettons en place. Donc tout ça est expliqué là-dedans. Donc ça permet en fait de rentrer dans la routine personnelle des gens, une manière de travailler qui est peut-être différente de la leur et qui ne va pas être un boomerang, une bombe voilà, une fois qu'on travaille ensemble en disant bah non, finalement ça correspond pas du tout à ce que je veux parce que moi je travaille pas comme ça, j'ai besoin de travailler d'une autre manière, etc. pour pouvoir avoir du résultat dans ma vie. Si vous commencez en fait avec des outils gratuits qui correspondent réellement à la manière dont vous travaillez, c'est sûr qu'il n'y a pas ce côté trop clash. Ça va être simple et donc fluide. Et à travers ces outils gratuits, vous pouvez très bien donner la valeur de l'outil, en fait, qui n'est pas payant pour la personne, mais la personne peut comprendre en fait que le e-book, elle ne l'achète pas, mais il aurait dû coûter cette somme-là. Comme ça, au moins, vous commencez à entretenir en fait une relation pérenne avec vos personas que vous touchez, parce qu'elles connaissent en fait la valeur de votre travail et elles connaissent combien vous allez leur coûter quand il va y avoir un outil payant à acheter qui va approfondir le sujet des outils gratuits. Voilà, donc c'est en fait l'introduction, ça m'intéresse, j'ai envie d'avoir le budget pour pouvoir me payer le livre ou le programme d'accompagnement ou le coaching ou la consultation, etc. Et dans ces cas-là, si vous avez mis en fait les tarifs, ça paraît plus logique, c'est pas un clash. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut avoir véritablement une fluidité dans ce que vous proposez pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit fluide de A à Z dans votre rencontre avec ces personnes-là pour qu'elles puissent vous accorder leur confiance et que vous, en fait, transformiez ces personnes-là qui sont des purs inconnus à des personnes qui deviennent clients de votre entreprise. Et avoir des clients en total accord avec pour qui vous êtes faite. Donc, je le répète encore et encore,
tout ce système-là, cette stratégie d'avoir, en fait, je répète aussi, parce que pour que tout le monde puisse suivre, donc avoir en fait des outils gratuits qui correspondent à mes personas, que ce soit des outils d'introduction à un outil payant, que ce soit fait pour amener la confiance, pour que ce soit avec un budget aussi qui ne soit pas rocambolesque et qui rocambolesque, c'est-à-dire qui ne soit pas surprenant. Ça va faire en sorte que vous allez avoir l'effet entonnoir et à la fin, certes, il ne va pas rester de 10 000 personnes, il va peut-être passer, vous allez peut-être passer à 1000 personnes, mais au moins les 1000 personnes, donc c'est-à-dire les 10%, et ben ça va être des 10% de personnes qui vont être réellement les personnes pour qui votre entreprise a été créée. Donc vous avez, comment dire, pas je ne sais combien de devis à faire. Vous n'avez pas des questions et des questions et des questions jusqu'à l'achat. Vous n'avez pas, comment dire, j'ai acheté ce produit mais finalement ne correspond pas à ce que je veux. Est-ce que je peux avoir un remboursement s'il vous plaît? Non, vous n'avez pas du tout ça. Vous avez véritablement un tunnel, la lumière est au bout. Tout est ok. Voilà, c'est ça. C'est une fluidité totale dans votre stratégie de communication vis-à-vis de ces outils-là. Donc aujourd'hui, si je passe du temps à créer des outils gratuits, c'est pour introduire quelque chose de plus grand après. Donc, il faut toujours avoir une vision plus grande. D'accord? Donc, moi, par exemple, pour être tout à fait honnête avec vous, les ateliers Shapira Girl ne sont pas faits pour aller recruter forcément tout de suite des clientes, mais c'est peut-être pour aussi avoir donc la chance de rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent devenir mes clientes, mais ça peut être des clients sur l'achat d'un e-book ou sur l'achat d'un programme ou sur l'achat d'une consultation ou d'un coaching ou d'une stratégie. On ne sait pas du tout qu'est-ce que ça peut donner. On ne connaît pas les personnes en face quand vous les croisez dans la rue, vous ne pouvez pas savoir absolument enfin comme ça, ah oui, elle a besoin de ça, je vais lui vendre ça. Bon, voilà, non, vous devez apprendre à les connaître, etc. et leur proposer le bon outil qui correspond à ce qu'elles peuvent investir, enfin, avec lequel elles peuvent investir en termes de temps et d'argent tout de suite. Donc voilà, donc c'était véritablement ce que j'avais à dire sur outils payants versus outils gratuits. Parce que je sais qu'il peut y avoir des débordements par rapport à ça, que la foire aux outils gratuits est de plus en plus énorme et que les gens sont de moins en moins habitués à payer pour avoir un service. Ou sinon, il y a aussi l'autre côté, c'est que je suis prêt à payer un service, mais je n'arrive pas à trouver finalement, et j'investis un peu n'importe comment, n'importe où. Donc vous aussi, en tant que client potentiel, parce que vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à vous inscrire à une newsletter pour recevoir un e-book ou à télécharger un e-book ou à télécharger une vidéo proposée, etc. pour comprendre la manière dont fonctionne la personne avec qui vous pouvez éventuellement, potentiellement travailler sur un sujet ou sur un autre, parce qu'il faut toujours être averti avant de consommer. Voilà. Donc, faites le chemin que vous-même vous allez proposer à vos propres clients ou clientes. Je vous souhaite en tout cas de trouver un équilibre dans tout ça et de pouvoir faire en sorte de comprendre réellement quelle est votre stratégie de communication la plus appropriée pour attirer les personnes qui sont faites donc juste pour votre entreprise. Je vous souhaite véritablement aussi donc tous mes vœux pour l'année 2019. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon mail à la fin, donc dans le petit texte d'introduction, vous avez donc mon mail, vous avez le lien pour aller sur shapiragirl.com et vous avez aussi donc les différents liens pour vous inscrire aux ateliers de formation Shapira Girl. Je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Et surtout, ayez une stratégie qui soit ancrée dans votre réalité à vous et pas celle du voisin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.